Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 stratégies pour réussir à te séparer de tes objets juste au cas où. Tu sais, ce sont ces objets que l'on garde parce que peut-être un jour ils peuvent servir, mais finalement, toi comme moi, on sait très bien qu'on s'en sert quasiment jamais. Et donc, je vais te présenter les 5 façons de te séparer de ces objets au cas où. Mais avant ça, on va s'intéresser à pourquoi t'en séparer. Finalement, tu pourrais les garder, ça peut toujours servir un jour, et puis ça ne gêne pas trop de les avoir chez toi. Mais attention, parce que plus tu as d'objets au cas où, plus ça prend de la place chez toi, et chaque objet que tu gardes chez toi, c'est de l'énergie mentale. C'est comme si chaque objet que tu avais chez toi t'envoyait un message. Et plus tu as d'objets, plus tu reçois de messages, et plus ton esprit est encombré de choses qui ne sont pas essentielles dans ta vie. Et donc te séparer de tes objets au cas où, ça va permettre de réduire ces messages, d'avoir plus de clarté d'esprit, mais également d'avoir plus de temps au quotidien. Car tu vas passer moins de temps à faire le ménage, étant donné que tu n'auras plus besoin de soulever ou de déplacer à chaque fois tes nombreux objets au cas où. Maintenant que c'est dit, avant de passer aux 5 façons de te séparer de tes objets au cas où, on va voir les 3 erreurs à éviter. La première, la moins évidente, c'est d'utiliser tes sentiments au lieu de ta raison. La pire chose que tu pourrais faire, c'est d'utiliser les sentiments lorsque tu désencombres les objets au cas où. Généralement, quand on s'attaque à ce genre d'objets, on imagine des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Eh bien ça, c'est de l'ordre des sentiments. Mais si tu commences à utiliser la raison et à voir factuellement que ces objets, tu ne les utilises pas, dans ce cas, tu pourras désencombrer bien plus facilement cette catégorie d'objets. Donc par exemple, tu peux te demander depuis quand tu n'as pas utilisé ces objets, dans quel scénario ils pourraient être utiles, comment faire autrement si jamais tu t'en sépares. Bref, au lieu de te plonger dans les sentiments à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, utilise plutôt la raison et à voir factuellement est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou non. La deuxième erreur, c'est de mettre tes objets en isolement. On entend souvent ce conseil, j'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo où je te présente les 5 conseils de désencombrement que je trouve stupides. Mais il y a ce conseil qui dit que quand tu sais pas quoi faire d'un objet, tu peux le mettre en isolement, donc dans un carton par exemple pendant 3 à 6 mois. Et au bout de 3 à 6 mois, tu vois si tu as toujours envie de le garder. Alors ce conseil, sur papier, il donne bien, mais en réalité, il pose pas mal de problèmes. Le premier, c'est que déjà, dans 3 à 6 mois, tu ne seras pas forcément bien plus convaincu et ce sera toujours aussi difficile de t'en séparer. Le deuxième problème, qui est bien plus grave, c'est que tu te prives de toute l'expérience liée au fait de te séparer d'un objet. Lorsque tu te sépares d'un objet, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends est-ce que l'objet il est utile pour toi ou est-ce que l'objet n'est pas utile pour toi? Est-ce que tu as bien fait de l'acheter ou est-ce que tu n'as pas bien fait de l'acheter? Et finalement, toutes ces choses, toute cette expérience, tu te prives de l'acquérir si tu fous tout simplement l'objet dans un carton et que tu le laisses pourrir pendant 3 à 6 mois. Et le troisième problème, c'est que tu ne ressens pas cette sensation de liberté, de clarté d'esprit après un gros désencombrement. Au lieu de choisir blanc ou noir, est-ce que tu gardes l'objet ou est-ce que tu t'en sépares? Toi, tu choisis gris, le mettre en attente dans un carton et le laisser pourrir. Et finalement, tu n'as pas cette sensation de liberté, de clarté d'esprit que tu peux ressentir après un gros désencombrement. Et ça pose problème. Donc ne mets pas tes objets en isolement. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir soit de les garder, soit de t'en séparer. Mais en aucun cas, tu dois avoir un entre les deux. Et la troisième erreur, c'est de garder tes objets au cas où pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu gardes un moule à gâteau parce que quand Tante Yvette vient chez toi, elle veut absolument manger un gâteau dans ce moule à gâteau. Alors c'est un exemple extrême, mais je suis sûr que tu gardes des objets au cas où en te disant « Ah ouais, mais quand machin vient à la maison, eh bien c'est cool quand on l'a. » Ou alors quand je vois machin, il est content que je lui apporte tel ou tel truc. » Bref, de garder des objets pour faire plaisir à d'autres personnes. Ne fais pas ça. Maintenant que c'est ok sur pourquoi t'en séparer et les erreurs à éviter, on va passer sur les 5 stratégies. Et la première, c'est tout simplement la méthode des 20-20. Alors je suis sûr que tu en as déjà entendu parler.
La méthode des 20-20, ça consiste à te dire que tu peux te séparer d'un objet si tu peux le racheter à moins de 20 € et à moins de 20 minutes de chez toi. Donc si tu peux trouver un objet qui se trouve à moins de 20 minutes de chez toi pour moins de 20 €, tu peux te séparer de cet objet si tu évites. Parce que ça ne va pas te coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent à le racheter. Et en contrepartie, ça va te faire gagner une grande quantité de clarté d'esprit et de liberté et de temps à te séparer de 95% de tes objets au cas où. Donc même si tu dois en racheter quelques-uns, par rapport aux bienfaits que tu vas avoir, franchement, ça vaut le coup. La deuxième stratégie, probablement la plus puissante avec la numéro 4, c'est de faire la liste de tous les objets au cas où dont tu t'es déjà séparé. Si tu t'es déjà séparé de certains objets au cas où, tu vas tout simplement les marquer sur une feuille. Et à droite de cette feuille, tu vas faire une croix pour chacun des objets qui ne t'ont pas manqué et que tu n'as pas dû racheter. Et tu laisses vide si tu as déjà dû racheter l'objet au cas où que tu t'es séparé. De cette manière, tu vas te rendre compte que la plupart des objets au cas où dont tu t'es séparé, si ce n'est la totalité, eh bien, tu ne t'ont pas manqué. Ça se trouve, tu as même dû réfléchir longtemps avant de pouvoir noter 10 ou 15 objets. Et donc que tu peux te séparer de tes autres objets au cas où, car ça va faire la même chose. Et tu peux même aller plus loin dans cette liste et noter à côté de chaque objet au cas où, comment tu te sentais lorsque tu t'en es séparé. Peut-être que tu avais des doutes, tu avais vraiment peur de regretter, et bien dans ce cas tu le notes. Parce que si tu as eu vraiment peur de te séparer d'un objet au cas où, que tu t'en es séparé et qui ne t'a pas manqué, et bien pour celui actuellement que tu as du mal à te séparer parce que tu as peur de le regretter, eh bien ça va suivre le même schéma. Et donc ce sera plus simple pour toi de t'en séparer. Et si tu ne t'es encore jamais séparé des objets au cas où, tu peux tout simplement faire la liste de tous les objets au cas où que tu as chez toi actuellement, que tu évites à te séparer, et à noter à côté depuis combien de temps tu ne les as pas utilisés. La troisième raison, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est le fait d'utiliser ta raison. Au lieu d'utiliser tes sentiments à avoir peur de manquer et avoir peur de regretter, utilise ta raison. Depuis combien de temps tu t'en es pas servi? Dans quelle situation il pourrait servir? Et au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu t'en sépares? Bref, utilise ta raison. Utilise les faits et non pas ton imagination. On vient juste d'en parler et la quatrième stratégie, c'est de te demander qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Généralement, avec nos objets au cas où, on fait notre Spielberg. On s'imagine tout un tas de scénarios plus improbables les uns des autres pour ne pas avoir à s'en séparer. On a peur de regretter, on a peur de manquer, on a peur d'en avoir besoin à un moment crucial de notre vie. Mais toi comme moi, tu sais que ce n'est pas forcément le cas. Dans ce cas, tu vas tout simplement réfléchir à qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Si tu te sépares d'un objet, dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui peut arriver? C'est probablement la technique la plus puissante car tu vas te rendre compte tout simplement que finalement il ne se passe rien de grave. Tu peux faire sans l'objet, il n'y a aucun problème. Et la cinquième stratégie, la dernière, c'est de garder un tiroir fourre-tout. Alors oui, venant d'une personne qui te conseille de désencombrer ta maison, ce conseil peut te paraître bizarre. Mais tu peux garder un tiroir fourre-tout où tu mets les objets au cas où dont tu ne sais vraiment pas, où tu hésites. Par exemple, si tu as Moi, j'avais beaucoup de mal avec des élastiques, par exemple. Un élastique, ça peut toujours servir et puis c'est sympa d'en avoir un. Boum, tiroir fourre-tout. Ou alors si tu as des stylos, beaucoup de stylos, tu peux les mettre à l'intérieur. Ou alors si tu as de la pâte à fixe, tu n'utilises quasiment jamais de pâte à fixe mais tu en as, tu peux le mettre dans ce tiroir fourre-tout. Donc c'est des petits objets utilitaires comme ça que tu peux mettre à l'intérieur et dans ce cas ça te rassure. Tu sais qu'au pire des cas, il y a le tiroir fourre-tout, c'est pas un problème. Et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y a pas de pression là-dedans. Tu regardes ce tiroir, tu vois si tu peux te séparer de quelque chose. Si c'est le cas, tant mieux, sinon tant pis. Faut pas que tu te prennes la tête avec ce tiroir, c'est un truc vraiment cool. Tu le laisses là, tu t'en occupes pas.
Et de cette manière, si un jour tu en as besoin, eh bien tu sais qu'il y a des trucs à l'intérieur qui peuvent potentiellement t'aider. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les 5 techniques pour te séparer de tes objets au cas où. Si tu veux apprendre à désencombrer ta maison, j'ai créé une formation totalement gratuite de 44 minutes pour t'aider à désencombrer ta maison. C'est la méthodologie et elle te donne le plan d'action en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Si tu t'inscris, tu recevras également un mail par jour du lundi au samedi. Alors si tu ne les veux pas, il n'y a pas de problème, tu peux te désinscrire. C'est des mails qui ont pour but de t'aider à désencombrer ta maison, à simplifier ta vie, à te concentrer sur l'essentiel, bref, à devenir minimaliste. Donc, la méthodologie et t'inscrire aux emails privés, c'est le premier lien dans la description. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en likant et en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.